Vous non plus, vous n'y comprenez rien à tout ce marasme. Le PLFSS, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, définit en gros le budget pour la sécurité sociale, dont les retraites et la santé. Pour 2026, en principe, il doit être voté avant le 31 décembre. Ce texte, il est proposé par le gouvernement et il doit être amendé par les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale l'a déjà examiné une première fois. Là maintenant, c'est le tour du Sénat. Ça s'appelle la navette parlementaire. Ça va faire un ping-pong entre les deux chambres, jusqu'à ce qu'elles trouvent un texte sur lequel elles sont toutes les deux d'accord. Si elles ne sont pas d'accord, on saisit la commission mixte paritaire, la CMP. Elle est faite de députés et de sénateurs. Et eux devront trancher sur le texte. Ils ont jusqu'au 12 décembre, date limite, pour tous se mettre d'accord. Si même la CMP n'a pas réussi à trancher, là le gouvernement fera passer son budget par des ordonnances. Ils sont plus difficiles à contester. Alors, il ne faut pas confondre le texte avec les amendements. Le texte, c'est celui qui est proposé, qui est étudié, et les amendements, c'est des propositions de modification par des députés ou des sénateurs qui peuvent être parfois méga farfelus. Par exemple, les secteurs 2, quand ils s'installeront, n'auront plus droit au secteur 2, mais uniquement à l'Optam. C'est un amendement qui, vraisemblablement, ne passera pas. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ce PLFSS? Deux choses. La première, c'est l'ONDAM, Objectif national de dépenses de l'assurance maladie. Vous vous doutez bien qu'en cette période d'austérité, celui-ci est tout aussi austère, mais il est aussi coercitif. Il a un impact sur l'ensemble des médecins. L'impact sur les internes sera majeur, focus sur les internes de médecine G. Vous savez qu'on rajoute une 4e année d'internat de médecine générale sous couvert d'améliorer leur formation. En réalité, c'est une façon déguisée d'envoyer des médecins dans les déserts médicaux payés au lance-pierre. Et même le gouvernement ne s'en cache même plus. On met maintenant le financement de cette 4e année dans le PLFSS alors qu'il n'a rien à faire là-dedans. L'ONDAM pour l'hôpital public est extrêmement faible, il est en dessous de l'inflation. Vous vous doutez bien qu'il n'y aura aucune revalorisation salariale, il n'y aura aucune amélioration des conditions de travail, il n'y aura pas plus de lits et plus de personnel paramédicaux. Il n'y a qu'à voir la dernière réforme sur les astreintes médicales qui a été portée par le PLFSS de l'année précédente. En réalité, il impacte fortement les médecins qui se déplaçaient le plus en astreinte, ils seront beaucoup moins payés, et les HU qui eux aussi seront beaucoup moins payés. Ce PLFSS, il impacte aussi les médecins libéraux de tous les secteurs de conventionnement. Les secteurs 1 ont certains avantages fiscaux pour les aider à tenir économiquement avec des tarifs contraints, et ces avantages-là seront supprimés. En secteur 2, il y a un article qui veut surtaxer les dépassements d'honoraires, alors que déjà en secteur 2, on paye beaucoup plus de cotisations sociales. En secteur 3, donc des médecins qui ne sont pas conventionnés avec la Sécu, donc dont les patients ne sont pas remboursés de leur consultation, eh bien, on a demandé même à dérembourser les prescriptions des médecins en secteur 3, une véritable punition pour les patients. Et je pense que vous avez entendu parler de France Santé, qui est une sorte de fake pour faire genre accès aux soins améliorés, alors qu'en réalité, on le sait tous, ce sera une coquille vide. Il faut aussi que je vous explique quelque chose d'important. Il existe un pacte entre les médecins libéraux et la sécurité sociale pour garantir l'accès aux soins. Ce pacte s'appelle la Convention. Dans le PLFSS, l'article 24 prévoit de s'asseoir, littéralement, sur cette convention et donne les pleins pouvoirs à la Sécu de baisser unilatéralement les actes qu'elle estime trop valorisés. Il y a une volonté de véritable mise sous tutelle de la profession médicale par la CNAM. Comment on peut accepter de se faire dicter notre pratique médicale par un assureur? Par exemple, la CNAM va définir de manière arbitraire une limitation du nombre d'arrêts de travail par médecin. Elle va aussi définir une durée maximale d'arrêt de travail. Comment on peut accepter cela pour nos patients? Mais le deuxième problème, et j'ai presque envie de vous dire que c'est le plus important, c'est le principe. Ce PLFSS, non seulement c'est même pas une feuille de route, c'est un brouillon sans aucun avenir pour la santé française, mais surtout, c'est un texte coercitif qui s'assoit sur le dialogue social, qui piétine la profession médicale et qui piétine même la dignité et la qualité des soins pour nos patients. Alors je vous invite tous, sincèrement, à vous mobiliser. Une grève a été lancée par un collectif de médecins de terrain le 3 décembre prochain, dans le 06. Eh bien, rejoignons-les. Mobilisons-nous sur tout le terrain et montrons notre unité et notre mécontentement face à ce sabotage de notre système de santé qu'on veut préserver pour nos patients.